Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir une astuce pour garder le focus et être plus productif. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et de cliquer sur la petite cloche grise si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, quand on a des difficultés à se concentrer sur une tâche, notre productivité diminue parce qu'on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, effectivement. Et donc, moins l'on parvient à être focus, et plus aussi on a tendance à être stressé. Parce qu'on prend du retard. On se dit « Ah mince, c'est pas possible, je vais pas y arriver ». On a peur de ne pas rattraper ce temps perdu. On a peur de ne pas y arriver à temps. On se dépêche et du coup, forcément, ça cause du stress. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur 2 techniques pour réduire le stress. Je vous mets le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Alors, le manque de focus cause du stress, mais aussi des émotions et pensées négatives. Parce qu'on va se dire, oh là là, je suis pas capable, je suis pas ceci, je suis pas cela, oh là là, mais qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Donc, si vous voulez 3 outils pour vous libérer des pensées et émotions négatives, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, savoir garder le focus, ça vous permet d'être moins stressé, de réduire les émotions et pensées négatives, mais aussi d'être plus productif. Et l'astuce simple pour être plus focus est de couper au maximum les interruptions et plus particulièrement les notifications, car c'est sur elles que vous avez le plus de contrôle. C'est pas la peine d'essayer d'agir sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Le plus simple, le plus efficace, c'est d'agir sur ce sur quoi vous avez un maximum de contrôle. Et au niveau des interruptions, ce sont notamment les notifications. Et si vous voulez savoir lâcher prise justement pour réduire le stress, j'ai la technique des 4 ZI, je vous mets le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo si vous avez tendance à vouloir trop garder le contrôle et que ça vous cause des soucis. Donc il y a des études de l'Université de Californie qui ont montré que en moyenne, on est interrompu toutes les 2 minutes et 31 secondes. Ça fait beaucoup, hein? Et dans ces interruptions, dans les interruptions externes, parce que des fois on s'interrompt soi-même, on pense à quelque chose, etc. Dans les interruptions externes, les emails comptent pour 25%. Donc si vous ajoutez les notifications d'email à toutes les autres notifications que vous avez dans la journée, ça en fait un paquet d'interruptions. Et en fait, à chaque fois qu'on est interrompu, on perd le focus. Et il y a l'Université de Californie, encore une fois, qui a montré que, en moyenne, on met 23 minutes 15 secondes à se reconcentrer sur une tâche quand on a perdu le focus. Donc, c'est hyper important de réduire les interruptions et notamment les notifications. Et les liens vers les études que je mentionne, je les ai mis dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur plus pour y avoir accès. Donc, couper les notifications, c'est une astuce simple et très efficace pour garder le focus, pour gagner en productivité et pour réduire le stress. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur les pièges et astuces pour être plus productif. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Couper un maximum les notifications, ça demande de challenger les croyances. Si vous n'avez pas impérativement besoin de votre smartphone, vous pouvez vous en éloigner. Mais peut-être que vous dites, oui, si j'ai impérativement besoin d'être joignable. Mais la plupart du temps, on se fourvoie là-dedans. C'est une croyance de croire qu'on doit tout le temps être joignable. Pour la grande majorité des gens, quasiment la totalité des gens, on n'a pas besoin d'être joignable 100% du temps, même 100% de notre journée de travail. Vous pouvez donc vous contenter de consulter vos messages, que ce soit vos emails, vos textos, les réseaux sociaux, durant vos pauses ou au maximum une fois par heure. C'est largement suffisant. Testez, challengez cette croyance que vous devez absolument répondre vite, être là à savoir tout de suite ce qui se passe. Je veux dire, que perdez-vous à essayer? En général, pas grand-chose. Et vous vous rendez compte que finalement, quand vous éloignez votre smartphone, quand vous vous contentez de consulter vos messages beaucoup moins souvent, parce que vous avez notamment coupé vos notifications, vous vous rendez compte qu'en fait, que ça marche. Que vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps sur le qui-vive, à répondre, à regarder ce qui se passe, etc. Et c'est juste une habitude à prendre, en fait. Et souvent, le fait de vouloir tout le temps être au courant, de vouloir tout le temps être joignable, ça cache
La peur de rater quelque chose, qu'on appelle aussi FOMO, Fear of Missing Out en anglais, la peur de rater quelque chose. Mais en réalité, même si vous passiez vos journées rivées sur vos écrans, sur tous vos écrans, même si vous étiez toute la journée comme ça sur vos écrans, eh bien vous rateriez un maximum de choses. J'ai fait là aussi une vidéo, je vous mets le lien sur Louis.info et en bas dans la description sous la vidéo sur ce sujet qu'en fait vous allez tout rater ou presque. Ça ne fait pas forcément plaisir, mais c'est le cas. Et donc, il faut l'avoir bien en tête. Donc, coupez vos notifications. Je veux dire, quelle importance ça a de savoir que Bidule a tweeté qu'il est allé aux toilettes, que Machin a posté la photo de son petit déjeuner sur Instagram, ou que Tartampion vous a envoyé la dernière blague par email. Qu'est-ce que ça change à votre vie? Est-ce que c'est si important que ça vaille le coup de perdre votre focus, et du coup de réduire votre productivité et d'être plus stressé? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ce retard-là? Eh bien non, la plupart du temps. Les notifications, en fait, c'est comme le signal sonore du chien de Pavlov qui salive dès qu'il l'entend. On répond au conditionnement dès que... c'est comme un conditionnement, si vous voulez. On répond dès qu'on perçoit une notification. Dès qu'on perçoit une notification, on a un besoin de se précipiter pour voir de quoi il s'agit. Tout comme le chien se précipite dès que son maître le siffle. Mais à qui voulez-vous donner du pouvoir sur votre vie? Sur votre temps si précieux. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur le temps si précieux. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Est-ce que vous voulez donner ce pouvoir sur votre vie, sur votre temps si précieux, sur votre productivité, sur votre bien-être, à des applications ou à vous-même? C'est important comme question à se poser. Et pour être moins esclave, justement, pas être comme le chien qui se ramène dès que son maître le siffle, eh bien, vous pouvez retarder au maximum le moment où vous vous confrontez pour la première fois à la possibilité d'une notification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre smartphone est éteint, ben, il y a zéro chance pour qu'il vous notifie quelque chose. Si, tant que vous n'avez pas lancé certains logiciels, ben, ils vous ne notifieront rien. Tant que vous n'avez pas lancé certains logiciels ou qui ne tournent pas en fond, ça aussi vous pouvez les désactiver sur votre ordinateur, les logiciels qui se lancent au démarrage et qui vous balancent des notifications toute la journée. Donc, tant que vous ne vous mettez pas en position d'être confronté à une notification, eh bien vous n'en recevez pas des notifications. Donc vous pouvez avoir des plages horaires durant lesquelles vous n'utilisez pas votre smartphone, vous l'éloignez, des plages durant lesquelles vous ne lancez pas certains logiciels. Moi par exemple, je repousse au maximum quand je lance mon logiciel de messagerie dans la journée. Et ça fait une très très grosse différence. J'ai coupé aussi un maximum de notifications. Il y en a que je dois garder pour le boulot. C'est comme ça peut arriver. Mais pour le reste, j'ai coupé au maximum une notification et ça fait une grande différence. Et c'est un truc que j'ai mis en place grâce à Julien Guignat, qui est fondateur et créateur de l'organisologie. Vous avez aussi les liens vers son site. Je vous ai mis en bas dans la description sous la vidéo, dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Allez le voir d'ailleurs si ce sujet vous intéresse. Et donc, tentez l'expérience. Tentez l'expérience. Coupez les notifications. Vous pouvez y aller par petits pas. Vous pouvez vous mettre à consulter, comme je vous disais, qu'une fois toutes les demi-heures, si vous avez tendance à regarder vos messages toutes les 2 minutes. Coupez les notifications et dites-vous toutes les demi-heures, ok, je regarde mes messages. Ou après toutes les heures, peut-être toutes les 2 heures ensuite. Vous verrez que ça fera une grosse différence. Vous allez beaucoup plus garder le focus sur vos tâches, vous allez être plus productif, vous allez être moins stressé et avoir moins de pensées et émotions négatives. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est une astuce simple et vraiment efficace parce que les notifications, c'est quelque chose sur lequel vous avez un maximum de contrôle. Par 100% du contrôle, parce que peut-être que dans votre travail, justement, vous devez garder un minimum de notifications, c'est peut-être comme ça, mais souvent, c'est pas le cas pour nombre de notifications que vous recevez qui vous font perdre le contrôle, qui vous font perdre de précieuses minutes de votre temps. Donc allez-y, testez et dites-moi, vous, dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous parvenez à couper les notifications et quelle astuce vous utilisez pour justement garder le focus? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à les partager avec des gens de votre entourage qui voudraient bien garder plus le focus, être plus productif et être moins stressé. Et puis, comme je l'ai dit en début de vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la petite cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même.
À très vite.